je me suis dit que la deuxième partie de l'après-midi serait difficile, donc j'ai mis des images pour vous aider et m'aider. Voilà, donc je vais parler de l'espérance aussi. Je réfléchissais à sur quoi me baser pour ce petit topo et j'ai eu l'idée de m'inspirer du passage du catéchisme de l'Église catholique sur l'espérance parce qu'il est magnifique. Donc je vais simplement le reprendre et on va le méditer ensemble. Donc l'espérance, qu'est-ce que c'est ? Au numéro 1817, le catéchisme dit « L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. » Donc on va un petit peu entrer dans cette première définition. Donc, tout d'abord, l'espérance, c'est une vertu théologale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, c'est une vertu et elle est théologale. Théologale, c'est-à-dire que c'est un don de Dieu. C'est pas juste quelque chose qu'on acquiert en faisant beaucoup d'efforts. On peut faire tous les efforts qu'on veut si on ne reçoit pas de Dieu le don de l'espérance, on ne l'aura pas. Et en même temps, c'est une vertu, c'est-à-dire c'est un habitus, c'est un pli, c'est quelque chose qui, plus on le pratique, plus ça s'inscrit dans notre cœur, plus ça devient comme naturel. Et du coup, voilà, la bonne nouvelle, c'est que plus nous espérons, plus ce sera facile d'espérer. Et c'est aussi la vertu par laquelle nous désirons comme notre bonheur le royaume des cieux et la vie éternelle. Donc c'est pas juste espérer pour une meilleure vie demain, pour telle chose. Vraiment, la visée de l'espérance, elle est à voir au-delà de ce que nous pouvons appréhender. Donc elle est reliée aussi à la foi. C'est de croire que le Christ est ressuscité, qu'il est ressuscité pour nous et qui nous ouvre les portes de la vie éternelle. Et aussi, il y a une petite phrase de saint François de Sales, vu que nous sommes en Haute-Savoie et que c'est là qu'il a vécu, qui nous fait un petit peu sentir aussi que finalement notre destinée, le lieu où nous serons heureux, c'est ce royaume des cieux. Il disait « Sitôt que l'homme pense un peu attentivement à la divinité, il sent une certaine douce émotion du cœur qui témoigne que Dieu est Dieu du cœur humain. » Donc quand on pense à Dieu, c'est vrai que souvent quelque part on sent que notre cœur il est réjoui, il est dilaté, et ce sentiment nous parle justement aussi du fait que notre bonheur il est en Dieu, il est dans le royaume des cieux. Cette espérance, c'est aussi une confiance dans les promesses du Christ. C'est pas juste au fond de notre cœur qu'on le trouve, c'est dans le Christ qui est venu, qui nous a parlé, que cette espérance grandit. Il y a de fausses espérances, il en a déjà un petit peu parlé Johannes, mais par exemple, une espérance qu'on voit à l'heure actuelle, c'est une vie sans fin. On va même congeler des gens dans l'espérance qu'ils revivent un jour. Donc c'est une vie sans fin, mais une vie terrestre sans fin. Cette vie d'ici-bas sans fin, et ça on sait qu'on peut essayer de repousser la mort, mais finalement, une chose est sûre, c'est qu'à la fin, nous mourrons. Il y aurait aussi une espérance de laquelle on revient peut-être un peu maintenant, mais qui était assez présente encore une fausse espérance il y a quelques années, c'est celle du progrès, d'avoir l'impression qu'on va toujours trouver techniquement la solution pour du mieux et que l'humanité va inexorablement vers une avancée. Mais bon, il y a peut-être une avancée technique, mais en fait, chaque génération a sa liberté et d'aller mieux dans le sens du bien profond de l'homme. C'est le choix de chaque génération et c'est jamais acquis d'avance. Voilà. Et puis, encore une dernière fausse espérance, celle d'une société parfaite. Si seulement on changeait les structures
de la politique française, tout irait bien en France. Mais il y a, par exemple, à Château-Rimain, on accueille en ce moment un jeune. Vraiment, c'est son idée, c'est que tout le malheur des gens en France vient du fait que les structures sont oppressives, etc. Donc, il suffirait de tuer tout le gouvernement et il est un peu complotiste et extrême, mais vraiment, il est dans cette vision-là. Alors, petit à petit, il s'ouvre aussi à d'autres visions. Voilà. Et donc, ces fausses espérances, c'est aussi... c'est mis en veille. Donc, voilà, on voit que c'est aussi lié à des problèmes de foi. Si on ne croit pas en Dieu, si on ne croit pas en une vie après la mort, et ben notre espérance, elle devient très, très limitée et elle finit par tomber. Mais cependant, cette espérance, même si c'est dans la vie éternelle, si on sait simplement qu'on ressuscitera à la fin et qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui nous touche de proche aujourd'hui, c'est difficile d'espérer. Et donc, le Christ est venu justement pour nous parler, pour nous rencontrer et pour habiter notre vie humaine d'aujourd'hui et que déjà le royaume, ce soit pas seulement dans la vie éternelle, mais déjà pour aujourd'hui. Donc, quelles sont ces promesses du Christ ? Il y a par exemple les béatitudes. Alors, Yannès disait avant, c'est au futur. Alors là, c'est heureux, donc c'est du présent, mais heureux parce que vous serez consolés, vous serez rassasiés. Voilà, dans la dynamique de l'espérance, il y a toujours une tension entre ce qui sera et qui est déjà en germe aujourd'hui nous rend heureux aujourd'hui. Les béatitudes, elles élèvent notre espérance vers le ciel, comme vers la terre nouvelle promise, mais en même temps, elles tracent aussi le chemin à travers cette vie, aussi à travers toutes les épreuves de cette vie. Les béatitudes, elles nous enseignent, à travers les béatitudes, le Christ nous enseigne que l'espérance, elle n'est pas... elle ne va pas être atteinte ou diminuée par les épreuves que nous traversons. Au contraire, elles nous conduisent sur ce chemin vers le ciel, les épreuves que nous pouvons traverser. Aussi, ce que Jésus nous a montré, qui est grande source d'espérance, c'est que l'amour de Dieu pour nous est inconditionnel. C'est vrai que si on devait par nous-mêmes l'avoir mérité, notre espérance serait désespérée. Mais il y a cette phrase de Romains, « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis il y avait aussi une phrase du pape François aux jeunes, mais bon, ça vaut pour tout le monde. « Chers garçons et filles, je vous invite à penser cette chose si belle. Dieu nous aime tels que nous sommes, et non pas tels que nous voudrions être, ou tels que la société voudrait que nous soyons. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous aime avec les défauts que nous avons, avec les limites que nous avons, et avec le désir que nous avons d'avancer dans la vie. » Voilà. Et puis, pour espérer aussi, nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons prendre appui sur la grâce du Saint-Esprit. Et c'est vrai que c'est aussi dans l'Esprit Saint que notre espérance pourra grandir, s'approfondir, retrouver une nouvelle source dans les épreuves. Et du coup, c'est un don à demander aussi pour que l'espérance grandisse en nous. C'est quelque chose à demander dans la prière et à recevoir de l'Esprit Saint. Maintenant, on a vu un petit peu ce qu'est l'espérance. À quoi est-ce que ça sert d'espérer pour notre vie d'aujourd'hui ? Donc ça, c'est à nouveau le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1818. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur, placée par Dieu dans le cœur de tout homme,
Elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. Elle protège du découragement. Elle soutient en tout délaissement. Elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude éternelle. L'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. Alors, déjà, la vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Oui, cette espérance, elle a vraiment une efficacité dans notre vie. C'est pas juste... Oui, pardon, je vais trop vite. Je reste là. Donc on voit que l'espérance a vraiment une incidence sur notre vie. Le pape Benoît XVI disait elle est performative, pas juste informative. C'est pas juste on sait je ressusciterai à la fin des temps, ok, c'est intéressant, mais elle va transformer ma vie d'aujourd'hui. Et elle a cette force performative parce qu'elle est basée sur la parole de Dieu qui est efficace. Oui, c'est ça. La vertu d'espérance, déjà, elle est une réponse à l'aspiration au bonheur que tout homme a en lui-même. Et pourquoi est-ce qu'elle a une incidence sur notre vie d'aujourd'hui? C'est parce que le présent n'est viable que si l'avenir est assuré comme une réalité positive. On en fait tous l'expérience au quotidien. Quand on a une chose difficile qui s'annonce à l'horizon, le présent aussi devient pesant. Et si on n'a pas une espérance pour l'avenir, notre vie présente perd aussi son sens. Et puis on a vu en même temps que cette espérance ne doit pas être trop lointaine non plus, elle doit aussi concrètement changer quelque chose dans notre vie présente. Et c'est vrai que c'est pour ça que le Christ aussi s'est incarné, pour que nous puissions le rencontrer personnellement. Il s'est fait homme, ça c'est de l'encyclique de Benoît XVI sur l'espérance, Spe Salvi. L'homme a pour Dieu une valeur si grande que lui-même s'est fait homme pour pouvoir compatir avec l'homme de manière très réelle, dans la chair et le sang, comme cela nous est montré dans le récit de la passion de Jésus. De là, toute souffrance humaine est entrée, dans toute souffrance humaine est entré quelqu'un qui partage la souffrance et la patience. De là se répand dans toute souffrance la consolation dont parlait Yannès avant, mais qui n'est pas seulement future, tu seras consolé. Il y a aussi aujourd'hui, dans ma souffrance, dans ma réalité humaine, le Christ Jésus est là qu'il a déjà partagé, qu'il a déjà traversé. La consolation de l'amour qui vient de Dieu, et ainsi surgit l'étoile de l'espérance. Cette espérance, elle est immense, elle est bien au-delà de toutes nos petites espérances. Et cependant, elle ne vient pas annuler nos espérances quotidiennes. Tous les espoirs qui inspirent les activités de l'homme, elle les assume. Ça peut être une belle récolte, d'avoir gagné un jeu, de faire la paix avec quelqu'un, de revoir une personne. On sait aussi combien pour une personne malade, une visite peut être, de savoir que quelqu'un va venir la visiter peut être un espoir qui soutient dans l'épreuve. Et du coup, l'espérance, elle ne nous dit pas supprimer tout ça et n'espérer que le royaume des cieux. Elle assume tout ça, mais comme une consolation de Dieu qui nous prépare à la consolation définitive, comme un signe de l'amour de Dieu qui signifie son amour qui est encore plus grand que tout ça. Et puis en même temps, il y a aussi le fait que quand ces petits espoirs
sont déçus, eh bien il nous faut aussi cette plus grande espérance pour pouvoir continuer de vivre. Et donc l'espérance aussi, elle purifie ces espoirs pour les ordonner au royaume des cieux. Certainement, dans nos multiples souffrances et épreuves, nous avons toujours besoin aussi de nos petites ou de nos grandes espérances, d'une visite bienveillante, de la guérison des blessures internes ou externes, de la solution positive d'une crise, et ainsi de suite. C'est le pape Benoît XVI qui parle dans Spe Salvi. Mais dans les épreuves vraiment lourdes, où je dois faire mienne la décision définitive de placer la vérité avant le bien-être, avant la carrière, la possession, la certitude de la véritable, de la grande espérance dont nous avons parlé devient nécessaire. Et dans ce chemin, il y a aussi tous les témoins, par exemple, qui ont été, les martyrs qui ont été jusqu'à donner leur vie pour leur foi ou pour défendre les pauvres, qui sont pour nous aussi des signes de cette grande espérance et qui nous y entraînent. Et oui, là j'ai mis l'image de l'échelle de Jacob, parce que Jacob, en se réveillant, il dit « Dieu était là et je ne le savais pas ». Et en fait, dans nos petits espoirs de chaque jour, dans nos désirs, c'est ce qui monte vers Dieu. Dieu est déjà là et des fois on n'en prend pas conscience. Et en même temps, Dieu vient à notre rencontre et c'est les anges qui descendent. Il nous partage son désir qui est encore plus grand que nos petits désirs, qui est de nous faire partager son intimité, sa vie dans l'éternité. Et le Christ nous a aussi laissé la prière, en particulier la prière du Notre Père, qui est un résumé de tout ce que l'espérance nous fait désirer. Et elle vient aussi nous apprendre à désirer et à espérer en vérité. Quand on prie, on se rappelle aussi que Dieu est déjà là, qu'il nous écoute, qu'il nous secourt. Et que sa volonté aussi n'est pas cachée dans les nuages, que c'est quelque chose d'accessible, que vivre avec Dieu n'est pas quelque chose d'hors de portée. Finalement, l'espérance protège du découragement. Et en particulier, une des grandes tentations de découragement, c'est face à nos péchés, à nos faiblesses, de nous décourager. Et le pape François avait il avait dit aux consacrés, mais ça peut concerner tout le monde, la raison de notre espérance est Dieu qui nous attend sans jamais s'en fatiguer. Quand nous nous éloignons, il vient nous chercher. Quand nous tombons à terre, il nous relève. Quand nous retournons à lui après nous être perdus, il nous attend à bras ouverts. L'amour de Dieu ne se mesure pas sur la balance de nos calculs humains, mais nous insuffle le courage de recommencer. Il nous enseigne la résilience, le courage de recommencer. Toujours, tous les jours, Dieu est patient. Ouais, la miséricorde est quelque chose de très lié à l'espérance. Avoir confiance en la miséricorde, c'est le chemin de notre espérance, de toujours repartir. Puis, à nouveau aussi, Saint François de Sales, qui est un très bon maître dans cette espérance en la miséricorde, qui lui disait, alors il accompagnait beaucoup de femmes de l'époque assez scrupuleuses, etc. Donc il leur donnait des conseils en disant, pour moi par exemple, si j'avois, donc c'est le langage de l'époque, si j'avois résolu de ne point tomber dans la vanité et que j'y fusse néanmoins tombé d'une grande chute, je ne voudrais pas reprendre mon cœur de cette sorte. N'es-tu pas bien misérable et abominable, après tant de résolutions, de t'être laissé emporter à la vanité,
Meurs de honte, ne lève plus les yeux au ciel, aveugle que tu es, impudent, traître. Et voilà, il continue. Il dit, et autre chose semblable, non, il ne veut pas se reprendre comme ça, mais il voudrait, moi je voudrais le corriger raisonnablement et par manière de compassion. Eh bien, mon pauvre cœur, nous voilà donc tombés dans la fosse que nous avions tant résolu d'éviter. Ah, relevons-nous et sortons-en pour jamais. Réclamons la miséricorde de Dieu et espérons qu'elle nous assistera pour désormais être plus fermes. Remettons-nous dans le chemin de l'humilité. Courage. Donc voilà, c'est la façon que nous avons aussi de nous considérer nous-mêmes, de nous relever quand nous tombons, et aussi un exercice d'espérance très concret. Il y a aussi, oui, quelque chose qui m'a beaucoup frappée avec politiquement ces nouvelles législatives qui vont avoir lieu en France. Cette année, j'avais écouté des topos que faisait Alliance Vita voilà, sur les questions de bioéthique, etc. Et il disait, ben voilà, il y a cette loi sur l'euthanasie qui semble vraiment un rouleau compresseur qui va arriver, mais gardant l'espérance, il peut toujours y avoir de l'imprévisible dans la vie. Et effectivement, là, l'imprévisible a lieu, c'est-à-dire que pour leur loi de fraternité, ils vont devoir repartir à zéro, et en tout cas, on gagne quelques mois, sûrement qu'elle ne sera pas aussi large que prévu. Et voilà, on ne sait jamais comment Dieu peut intervenir. Et voilà, c'est aussi un lieu d'espérance de se dire, dans la vie, il y a toujours de l'imprévisible qui est possible, et en plus l'action de Dieu. L'espérance, elle soutient aussi en tout délaissement. Oui, il y a cette phrase que j'aime beaucoup dans Saint Jean, « Mon Père toujours travaille ». Donc c'est Jésus qui dit ça, Dieu est toujours à l'œuvre. Et des fois, on peut être désespéré en voyant toute l'ivrée qui pousse dans le bon grain. On peut être à l'heure actuelle aussi parfois toute l'ivrée qui pousse dans l'église. Et ben, l'espérance, elle nous enseigne que la souffrance fait partie de toute vie humaine. Il y a une phrase de Freud qui m'a interpellée, c'est « Aimer, c'est souffrir, mais ne pas aimer, c'est tomber malade ». Quelque part, voilà, quand on aime, en tout cas sur cette terre, il y a toujours une part de souffrance quelque part, mais vouloir ne pas souffrir et du coup passer à côté de l'amour, finalement, c'est s'éloigner de notre humanité, c'est tomber malade, voilà, il y a de l'ivraie qui pousse dans les bons champs, etc. Mais Dieu toujours travaille, le Père toujours travaille. Et puis aussi, ce Dieu, c'est pas juste une force obscure et lointaine. On le sait, mais est-ce qu'on croit vraiment que Dieu est un Dieu personnel et qu'il y a une relation personnelle avec le monde, avec même la nature tout entière, et qu'il agit vraiment dans la mesure où le cœur de l'homme lui donne la place d'agir. Il y a aussi cette phrase de Romains 5,5, l'espérance ne décevra pas. C'est vrai que Jésus a déjà mérité par sa passion notre bonheur, tout ce que nous pouvons espérer de plus grand. Et du coup, il n'y a pas de risque d'être déçu en espérant. Alors le chemin que prendra Dieu ne sera pas forcément ceux que nous avions imaginés. Mais à la mesure où nous mettons notre espérance en Dieu, lui peut aussi agir, et nous ne risquons pas d'être déçus. Finalement, l'espérance, elle dilate aussi notre cœur dans l'attente de la béatitude éternelle.
c'est l'espérance. Oui, des fois on a eu un peu un soupçon sur l'espérance en se disant parce que les gens espèrent l'éternité, du coup ils se referment dans leur vie matérielle, concrète. Ils vont moins agir parce que pour eux l'espérance c'est bon, c'est acquis. Et en fait l'espérance chrétienne c'est tout l'inverse qu'elle provoque. Elle dilate notre cœur dans l'attente de la béatitude éternelle, mais cette dilatation du cœur elle nous rend aussi plus attentifs, plus aimants, plus courageux, plus déterminés pour agir dans le concret, dans cette vie sur Terre. Elle nous fait grandir, pas seulement dans l'espérance, plus nous espérons, plus nous espérerons, mais elle nous fait aussi grandir dans la charité, dans la foi, parce que tout est lié. Et parfois aussi, dans l'espérance, on voit que notre espérance proche semble être déçue, ou ce que nous avions demandé au Seigneur, ou que ça tarde à s'accomplir. Et en fait, dans toute l'histoire de la Bible, on voit quand Dieu fait attendre son peuple, c'est pour lui donner plus que ce qu'il désirait. Quand il y a un vide, un manque, quelque part, le cœur s'élargit, l'attente grandit et le cœur devient plus capable d'accueillir plus. Aussi, il va chercher peut-être plus profond que s'il avait été tout de suite satisfait. On voit par exemple Abraham, à qui Dieu demande de sacrifier son fils Isaac. Et on peut tous avoir dans notre vie un peu le sacrifice d'Isaac à un moment donné. Et bien, dans ce moment-là, Abraham va grandir dans son espérance en se disant, eh bien, Dieu pourra peut-être même le ressusciter, c'est ce que dit saint Paul. Ou, en tout cas, il a cru que Dieu pourrait tirer un bien de cette épreuve. Et du coup, on voit que son espérance est devenue plus grande. Et nous aussi, aussi la béatitude éternelle, elle ne nous est pas pleinement donnée tout de suite. On peut se dire, pourquoi Jésus, il n'a pas, après sa résurrection, dit, voilà la béatitude éternelle, venez, c'est prêt, entrez. Et il nous laisse encore un temps de latence. Et c'est pour que notre cœur s'élargisse et puisse vraiment désirer pas tout à fait à la mesure de ce qu'il veut nous donner, parce qu'on sera toujours dépassé, mais en tout cas puisse aller dans cette dimension de s'agrandir. Finalement, l'élan de l'espérance préserve de l'égoïsme et conduit au bonheur de la charité. C'est vrai qu'on serait triste si ce ne serait pas plus vraiment une espérance, si notre espérance était juste pour nous, juste pour moi. Si je suis moi sauvée et qu'autour de moi tout le monde n'est pas sauvé, et quelque part, et si tous les autres sont damnés, mon espérance elle sera triste. Dans l'espérance du salut, il y a aussi le désir que cette espérance elle puisse être, que ce salut, que cette vie éternelle puisse être partagée avec le plus grand nombre. Et c'est quelque chose qui a aussi beaucoup été approfondi à Vatican II, dans Lumen Gentium, entre autres, qui a cette phrase « Cependant, le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. » Donc voilà, il n'y a pas le fait que je suis sauvée et d'autres aussi sont sauvés, mais le fait aussi que nous nous sauvons ensemble, que nous recevons la grâce ensemble en Église, par la prière des uns et des autres, aussi par la charité, et que nous nous retrouverons dans une communion au-delà de la mort, dans la vie éternelle. Alors je vais vous lire maintenant l'histoire de Joséphine Bakhita, qui est ici sur l'écran. Vous la connaissez peut-être déjà, mais c'est une femme qui a
une enfance extrêmement difficile et qui a été un témoin d'espérance incroyable. Tellement incroyable que le pape Benoît XVI l'a cité aussi dans son encyclique. Donc je vais vous lire ce que dit le pape Benoît XVI. Je pense à l'Africaine Joséphine Bakita, canonisée par le pape Jean-Paul II. Elle était née vers 1869. Elle ne savait pas elle-même la date exacte, dans le Darfour, au Soudan. À l'âge de 9 ans, elle fut enlevée par des trafiquants d'esclaves, battue jusqu'au sang et vendue 5 fois sur des marchés soudanais. En dernier lieu, comme esclave, elle se retrouva au service de la mère et de la femme d'un général, et elle fut chaque jour battue jusqu'au sang. Il en résulta qu'elle en garda pour toute sa vie 144 cicatrices. Enfin, en 1882, elle fut vendue à un marchand italien pour le consul italien Callisto, qui, face à l'avancée des mahdistes, revint en Italie. Là, après avoir été jusqu'à ce moment la propriété de maîtres aussi terribles, Bakita connut un maître totalement différent. Dans le dialecte vénitien qu'elle avait alors appris, elle appelait Paron, le Dieu vivant, le Dieu de Jésus-Christ. Donc à ce moment-là, dans cette nouvelle famille qui revient en Italie, elle apprend à connaître le Dieu des chrétiens, qu'elle appelle Parole, maître, et en qui elle voit une attitude complètement différente des maîtres qu'elle avait connus par avant. Jusqu'alors, elle n'avait connu que des maîtres qui la méprisaient et qui la maltraitaient, ou qui, dans le meilleur des cas, la considéraient comme une esclave utile. Cependant, à présent, elle entendait dire qu'il existait un Paron au-dessus de tous les maîtres, le Seigneur des seigneurs, et que ce Seigneur était bon, la bonté en personne. Elle apprit que ce Seigneur la connaissait, elle aussi, qu'il l'avait créée, elle aussi, plus encore qu'il l'aimait. Elle aussi était aimée, et précisément par le Paron suprême, face auquel tous les autres maîtres ne sont eux-mêmes que des misérables serviteurs. Elle était connue et aimée, et elle était attendue. Plus encore, ce maître avait lui-même personnellement dû affronter le destin d'être battu, et maintenant il l'attendait à la droite de Dieu le Père. Désormais, elle avait une espérance, non seulement la petite espérance de trouver des maîtres moins cruels, mais la grande espérance. Je suis définitivement aimée, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendue par cet amour, et ainsi ma vie est bonne. Et ce qui est très beau, c'est que cette espérance, ça ne va pas juste être pour elle une libération, mais elle va devenir extrêmement missionnaire. Elle sera appelée dans plusieurs lieux pour témoigner, et elle aura toujours le désir que le plus de personnes puissent eux aussi connaître cette espérance. La libération qu'elle avait obtenue à travers la rencontre avec le Dieu de Jésus-Christ, elle se sentait le devoir de l'étendre. Elle devait la donner aussi aux autres, au plus grand nombre de personnes possible. L'espérance qui était née pour elle et qui l'avait rachetée, elle ne pouvait pas la garder pour elle. Cette espérance devait rejoindre beaucoup de personnes. Elle devait rejoindre tout le monde. Ce qui va se passer, c'est qu'aussi son maître de la terre va repartir, et elle va demander à rester en Italie, ce qui était son droit, vu qu'en Italie l'esclavage était aboli, et elle va entrer dans la congrégation des sœurs canossiennes, voilà, où elle sera à la sacristie et à la porterie, mais à côté de ça, effectivement, elle fera plein de voyages en Italie pour rappeler à la mission. On voit ainsi que l'espérance, c'est pas juste une attitude du cœur, elle est appelée à devenir un agir. Mais cet agir est possible que si on a la certitude que le règne de Dieu est un don
qui n'est pas mérité, que nous sommes simplement des collaborateurs. Et c'est ça qui nous permet de nous engager sans nous décourager face aux échecs et d'ouvrir ce monde à l'agir de Dieu.